disait pas la chasse aux sorciers, c'est la chasse aux sorcières. Vous voyez, c'est elle qui dominait les prêtresses, les profs, bon, les fausses prophétesses, les magiciennes, les nécromanciennes. C'était plus les femmes. Quand ils entraient dans le domaine de la spiritualité, même si elle est mauvaise, elles excellaient dedans. Parce que ça vient de Mouton. Au moment où elle observe l'entité de la science du bien et du mal. Maintenant, elle décide que cet enseignement, si elle reçoit ça, ça va être profitable. Elle va détailler maintenant, je vais prendre tel enseignement, telle partie de la substance de l'enseignement, ça va aller pour le corps. L'autre, ça va aller pour l'âme, l'autre, ça va aller pour l'esprit. Et c'est ce qu'on voit les femmes faire là maintenant. Origine chapitre 3, verset 6. Moto, son mari, n'était pas avec elle lorsqu'il fut initié, non, lorsqu'elle fut initiée, illuminée par l'entité de la science du bien et du mal. Bien plus tard, elle se rendit vers Moto, qui lisait dans les étoiles de l'univers. Et voilà qu'elle le saisit. Donc, elle va saisir Moto. Saisir, c'est le corps qui va saisir. Ça veut dire qu'elle est consciente maintenant de son pouvoir. Elle est consciente de son libre arbitre. Elle est consciente de la beauté qu'elle a. Elle est consciente de ses facultés. Elle va saisir maintenant Moto, donc qui va représenter le corps, la conscience du corps, virgule, le couvrir de baiser. Le baiser, c'est quoi? C'est un sentiment. C'est-à-dire, quand tu fais le baiser, tout ça là, derrière le baiser, il y a le sentiment. Donc, c'est l'âme. Et le regarder droit dans les yeux, c'est maintenant, c'est l'esprit. C'est ça la maturité. Regarde droit dans les yeux. Moto dit à Moto, détourne de moi tes yeux. Il ne dit pas ici, détourne de toi tes mains. Tu m'as saisi, lâche-moi. Il ne dit pas ça. Arrête de me, il ne dit pas, arrête de me couvrir de baisers. Mais parce qu'elle a regardé droit dans les yeux. Il dit ici, détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Et c'est ce que les femmes utilisent. Elle est assise, elle voit le gars qui est là, et là, elle regarde juste avec les yeux. Tu vois, elle regarde, après, elle baisse un peu comme ça, là, comme si elle baissait la veilleuse. Et quand elle baisse, elle ressent un sentiment de séduction et ça apparaît sur son visage. Et le gars qui est là-bas, il ressent ça, il m'a regardé. Après, elle fait comme ça, là, elle regarde encore. En fait, le regard veut dire, viens m'aborder, viens. Ou des fois, elle regarde. Après, le gars dit, je la yamo. Ou bien, il va dire, elle me yamo. Donc, on te dit ici, car il me trouble. Je sens en toi un changement mystérieux. Je l'ai ressenti également dans le bouleversement des étoiles. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit, de l'obscurité. Muto dit à Moto, ce changement est dû à l'éclairage. Origine chapitre 27, verset 9, elle, en parlant de Ngoka Nyaka, va initier Tindi, son fils. Donc, elle lui apprit également le secret des femmes et le mystère qui se cache derrière les paupières. Donc, c'est une maman qui va enseigner son fils le secret des femmes parce qu'elle-même, elle est femme, elle connaît. C'est quoi? Elle sait ce qui se cache derrière les paupières. C'est pour cela qu'on dit dans 2 Rois, chapitre 17, verset 1, tôt le matin, Munja Nyungu, Munja Nyungu, c'est ce qu'on appelle Jézabel dans les bibliothèques classiques, se maquilla les paupières en mettant du fard noir, se fit toute belle. Et lorsque Oa revint à Ingele, elle se mit à la fenêtre. Vous voyez, il y a toujours la notion de fenêtre. Mais ici, Jézabel, donc Munja Nyungu, elle est consciente du mystère des paupières. Elle va maquiller ses paupières. Elle va les